sommes à Mpinga, où nos premiers missionnaires ont commencé la mission au Burundi en prenant la responsabilité d'une grande région qui constitue aujourd'hui la moitié du nouveau diocèse Rutana. Père Sylvain, que vous voyez ici, est venu au Burundi à l'occasion du jubilé d'or de la mission. C'est lui qui était le premier carme dans cette paroisse en accomplissant cette charge pendant 8 ans. Nous étions 3 prêtres de Père Blanc, et moi, burundais, heureux de recevoir, d'accueillir avec les prêtres qui étaient avec moi, les nouveaux missionnaires Père Carme. Enfin, la paroisse d'Mpinga était à la périphérie du diocèse de Bururi. Et il y avait de quoi faire pour développer cette paroisse. Il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures avec quelques succursales. Dans ce coin-là, il n'y avait presque rien. Je me demande comment les gens vivaient. Il y en a qui mouraient faute de soins parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux près, il n'y avait pas de centre de santé près. J'ai vécu un petit moment avec eux, à vivre ces histoires de guerre civile au Burundi. Ce qui m'a enchanté, c'est que ces pères, ces prêtres étaient courageux. Ils n'avaient pas peur d'aller en succursale. Je me souviens que je suis parti avec Père Camus dans une succursale appelée Moreke, en bas des chutes de la Carrera. Il est resté là, je crois, 3 jours. Dimanche, je suis allé le reprendre. Et ils ont continué l'apostolat. Malheureusement, je suis parti d'Mpinga en 1972, au mois d'août. Alors que je commence à m'habituer à vivre avec ces prêtres que j'appréciais, leur simplicité, leur charité. Oui, les Pères Carme sont arrivés juste en 1971 et quand ils sont arrivés, ils ne connaissaient pas la langue, mais trop peu, un peu de Kirundi qu'ils avaient appris à Muyang. Moi, j'étais en 4e année primaire et j'étais l'un des servants de messe. Et quand ils sont arrivés à Mpinga, ils ont commencé à travailler sérieusement et surtout en construisant des églises, des catéchuménats, mais aussi les classes, les écoles primaires. Je vois par exemple dans la paroisse Tokiguru, mais aujourd'hui c'est la paroisse, mais à ce moment-là c'était une succursale. Je vois Nyamiyaga, qui était aussi une succursale, mais aujourd'hui qui est une succursale de la paroisse Tokiguru. Je vois Kayove, aujourd'hui c'est une paroisse érigée très récemment. Je vois Katale, ils ont construit l'église. Je vois Giharo, ils ont renouvelé l'église, mais construit aussi le catéchuménat. Je vois Mutaha, ils ont construit, je pense, l'église aussi. Shembe, ils ont construit catéchuménat. C'est après 48 ans que je me retrouve ici avec mes collaborateurs avec qui nous avons travaillé ensemble chaque jour. C'était une paroisse très vaste et dans de différentes localités, il y avait toujours quelque chose à faire, à construire, à réparer.
Ce sont ces personnes, ces mains d'or qui nous aidaient à effectuer tous ces travaux. Je me souviens bien de Dominique, je lui apprenais à souder. Ce n'était pas facile, mais parce qu'il était très attentif et déterminé, il a appris bien à souder. Ici, à côté de moi, c'est le monsieur qui apprenait la menuiserie chez Tadeusz Szklarczyk, un missionnaire laïque qui est venu de Pologne au Burundi. Ce menuisier travaillait et travaille jusqu'à aujourd'hui. Ici, vous voyez notre maçon. Pendant longtemps, pour presque toutes ces constructions que vous voyez, c'est eux qui cherchaient des pierres et des briques pour construire cette maison et cette paroisse. Je ne sais pas comment les pères ont eu connaissance de moi, mais c'était à cause de mon grand frère Léon qui était cuisinier, leur cuisinier. J'allais à la cuisine comme ça et ils m'ont regardé et après, on m'a demandé si je pouvais travailler au bureau paroissial. C'était en 1980. J'ai commencé avec le père Élie Tribawa et après, j'ai travaillé avec le père Nazarius. De cette collaboration, ce qui me reste comme souvenir, c'est que quand je suis en Pinga, je rencontre les gens que j'ai inscrits dans les livres de baptême, baptisatorum, quand j'étais plutôt au secrétariat paroissial. Mais surtout aussi, quelquefois, j'entre, quand je suis en vacances, j'entre au bureau pour revoir mon écriture. Pour revoir les gens qui se sont mariés à ce moment-là quand j'étais là, les enfants qui ont été baptisés quand j'étais là. Je regarde même le livre Liber Defunctorum, le livre des défunts, les gens qui sont morts pendant que j'étais là. Plus tard, les pères ont pensé à ouvrir les portes du noviciat. Donc c'est la formation qui commence. La formation a commencé avec le frère Cyril Bartuanayo, natif de l'Ascusade de Kayové. Et la formation a commencé juste avec son entrée au postulat en 1979. Et j'étais là, à l'église d'Ompinga. Il y avait les pères qui étaient venus de Pologne, dont le provincial, et d'autres pères. Il y avait une cérémonie d'entrée au noviciat. Et ça m'intéressait moi aussi. Après Cyril Bartuanayo, vers les années 92, c'est moi qui suis entré au Carmel. Mais parlons un peu de l'animation vocationnelle en Pinga, avec les Pères Carmes. C'est de leur temps que beaucoup de séminaristes, beaucoup de jeunes sont entrés au séminaire. C'est de leur temps qu'il y a eu beaucoup de jeunes filles qui sont entrées dans les congrégations. C'est les Bene Teresa, c'est les militantes, c'est les visitandines et dans d'autres congrégations. Et de ces écoles primaires construites par les Pères Carmes, il y a beaucoup de jeunes qui ont évolué, qui ont étudié, qui sont allés à l'école secondaire, qui sont allés à l'université. C'est pourquoi vous trouvez beaucoup de gens d'Ompinga, à Gitega, les professeurs, les ingénieurs, les docteurs en droit et les autres. Et si vous venez ici à Bujumbura, il y en a beaucoup. Certains même m'invitent pour venir à leur mariage ou pour baptiser leurs enfants. Et surtout, ce sont de ces jeunes, des anciens chrétiens du temps des Pères Carmes, ou bien des anciens ouvriers des Pères Carmes. Je suis abbé Libera Nyongendako, le curé de la paroisse Gakome. Je suis natif de cette paroisse. Je suis né quand vous étiez ici, vous. Ici, oui. Je suis né le 25 mars en 1974. Oui. J'ai été baptisé le 13 avril la même année. Probablement que c'est vous, Père, qui m'avez baptisé. Et je me rappelle quand j'ai été ordonné,
Vous m'avez envoyé une belle chasuble, je l'ai encore en souvenir de vous. Mon père, c'est Nyamwero Gervase, qui fut votre travailleur ici. Oui, je me souviens. Oui. Et aussi, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils se sont souvenus toujours d'Mpinga. Et quelquefois, quelqu'un venait de la Pologne, mais venait rendre visite à Mpinga. Comme héritage qui nous a été laissé par le Père Carme, surtout dans la paroisse d'Mpinga, c'est cet esprit de l'amour de la prière, cet esprit de l'amour du travail. Pendant qu'ils travaillaient, pendant qu'ils construisaient, les gens d'Mpinga, ils regardaient. Et jusqu'à maintenant, par leurs œuvres, par leurs réalisations, par leur manière de vivre, ils se sont rendus immortels dans l'évangile Mpinga et même dans le cœur de ceux qui nous suivront plus tard. C'est ainsi qu'ils s'aimaient ici et là, et vous pouvez voir à côté du Père Sylvain l'un des fruits de cette mission, le frère Omer qui est né proche de cette église, environ 40 minutes à pied. Ici, derrière cette église, Omer a fréquenté l'école primaire. C'est ici qu'elle est née sa vocation. Et au moment donné, il a toqué au portail du Carmel, même si le Carme n'était plus là. Mais la semence, une fois plantée, apporte des fruits jusqu'aujourd'hui. Cette année, nous célébrons 50 ans de la mission et ces célébrations sont enrichies par la profession solennelle des 5 frères, entre autres profession du frère Omer. C'est comme un couronnement de la mission commencée ici à Mpinga. Na potka wa misi beje kabazo shwarunego bazo shwarunego bazo shwarunego tra la 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 tra la 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 tra la 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 la.